Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, vous avez la parole. Monsieur le ministre, vous avez 30 minutes. Vous avez 30 minutes à partager aussi avec votre collègue. Merci. J'essaierai de faire de mon mieux. Je vous remercie, Monsieur le Président, honorable député Mamadou Lamine Diallo, Mesdames, Messieurs les honorables députés. C'est toujours avec beaucoup de plaisir et d'émotion que je me retrouve devant vous pour faire cet exercice ô combien important qui consiste à défendre le budget du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation ici à l'Assemblée nationale. Je voudrais remercier les honorables députés pour leurs mots aimables, en particulier Aminatou Diao. Waaw jarani gulali minani ko kalda ko minani ko mijida ko donc vraiment mi jarima mi salminima. Et à travers elle, vraiment, tous les députés qui ont pris la parole et ceux qui n'ont pas pris la parole, ceux qui ont envoyé des messages et ceux qui n'ont pas envoyé. Vraiment, je voudrais remercier tout le monde et remercier aussi les honorables députés pour les contributions de qualité qui permettront, bien sûr, à mon ministère, à mon département, d'améliorer certaines situations. Comme nous avons 30 minutes à partager avec mon collègue, je vais essayer de résumer, bien sûr. Les questions ont tourné globalement autour de l'ouverture de l'UCAD, le chantier des ENO, les instituts supérieurs d'enseignement professionnel ISEP, l'université numérique Cheikh Hamidou Kane, les orientations, on va dire l'ANAQ-SIP et l'enseignement supérieur privé, bien sûr les bourses, en particulier les bourses d'excellence, la recherche, le problème des étudiants en Turquie, l'université de Touba, etc. Il y a bien sûr quelques questions spécifiques sur lesquelles je reviendrai. Comme je l'ai dit en commission technique et finances, le 31 mai 2023, il n'y avait aucune crise à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Les cours se sont déroulés normalement. Aucun professeur était en grève, aucun étudiant était en grève, aucun membre du personnel administratif était en grève. Par contre, curieusement, le 1er juin 2023, l'université a été saccagée, balafrée, aux yeux de tout le monde, ce qui a d'ailleurs, bien sûr, traumatisé l'ensemble de la population sénégalaise et même à l'extérieur, parce que vous savez que l'université de Dakar, c'est l'une des premières universités francophones, et donc la plupart des cadres qui sont actuellement dans les autres pays ont étudié à l'université de Dakar. J'ai même l'habitude de rappeler, peut-être que l'université de Dakar, c'est la seule université qui a déjà formé 5 présidents de la République. Alors, quand on s'est réveillé le lendemain, mais 90% des personnes pensaient qu'on allait fermer l'université de Dakar, qu'on allait vers une année blanche. C'est ça la vérité. Le lendemain des émeutes, tout le monde pensait que l'année ne pouvait plus continuer. Les acteurs, en particulier le conseil académique, le recteur et l'ensemble des acteurs se sont réunis pour dire qu'il faut sauver l'année universitaire. Et quand ils se sont réunis, ils ont pris des décisions. La décision, c'était quoi? On peut sauver l'année universitaire en faisant de l'enseignement à distance. Parce qu'on l'a déjà fait en 2020, lorsqu'il y a eu la crise de la Covid-19, la pandémie de la Covid-19. On a déjà une expérience. Et ça a été fait vraiment en concertation avec tous les acteurs, y compris les étudiants. Je me rappelle qu'il y a eu un protocole le 15 septembre 2023
entre les autorités académiques de l'Université de Dakar et les étudiants pour, bien sûr, continuer ce mode d'enseignement. Et je me rappelle même que moi, à Kolda, j'ai reçu des étudiants qui ont amené des clés USB qui ont été achetées par l'Université de Dakar pour les distribuer aux étudiants de l'UCAD qui sont dans ma région. Donc, ce n'est pas quelque chose qui a été imposé, mais c'est quelque chose qui a été discuté et tous les acteurs, à un certain moment, étaient d'accord que pour sauver l'université, il faut faire des enseignements à distance. Et pour les enseignements à distance, il faut quand même qu'on sache que ce n'est pas une particularité sénégalaise, que l'enseignement à distance a gagné le monde entier. Et comme je l'ai dit, il y a plein de cadres maintenant au Sénégal qui brandissent des curriculum vitae où il y a des diplômes d'université où ils n'ont jamais mis les pieds. Il y en a plein. L'enseignement à distance, non seulement c'est l'avenir, mais ça a un avantage énorme. C'est que quand on fait un cours en ligne, il est enregistré. Donc moi, en tant que professeur, si je dois faire un cours en ligne, je le prépare de façon méthodique parce que je sais que non seulement mes étudiants vont le voir, mes collègues vont le voir, mes professeurs peut-être vont le voir, le monde entier va le voir. Donc, l'enseignement à distance peut être source de qualité. Lorsque je fais mon cours à l'amphi, un étudiant a le droit de poser une question une fois peut-être, ou peut-être pas. Dans un amphi de 1000 places, en général, on ne pose pas de questions. On écoute le cours, parce que c'est pour cela que ça s'appelle un cours magistral. On fait le cours, il n'y a pas de discussion en général avec les étudiants. Mais un enseignement qui est en ligne, un étudiant peut le lire, le relire, quand il veut, comme il veut, autant qu'il veut. Donc, il faut savoir qu'un enseignement à distance bien fait peut être plus profitable qu'un enseignement en présentiel. Ça, il faut le dire. Deuxième chose, c'est que l'enseignement en présentiel, on est tous ici des collègues, hein? Le pourcentage de présence, ce n'est pas 100%. Les gens disent qu'il y a des étudiants qui ne suivent pas, mais même l'enseignement présentiel, peut-être, d'après les statistiques, hein, c'est peut-être 70% en première année, 40% peut-être même en année supérieure. Donc, personne n'a dit que les amphis sont tout le temps pleins et que tout le monde va en présentiel. Or, si on loupe un cours en présentiel, on l'a loupé définitivement. Il faut aller recopier le cours avec un copain. Lorsqu'un cours est enregistré et en ligne, mais on peut le louper aujourd'hui, le voir demain, le revoir quand on veut. Donc, il y a plein d'avantages dans l'enseignement à distance, en termes de transparence et en termes de qualité. Maintenant, on est d'accord qu'il faut améliorer l'environnement, faire en sorte que ça soit accessible à tout le monde pour que les étudiants puissent participer à 100%. Ça, on est d'accord qu'il faut le faire. C'est pour cela que le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, nous sommes en train de travailler sur un projet vraiment d'enseignement à distance global pour lequel toutes les universités auront toutes les commodités, en tout cas des outils et des plateformes pour faire un enseignement à distance de qualité. C'est déjà expérimenté ailleurs et nous pensons qu'en tout cas, en ce moment-là, il n'y aura plus de questions de connexion, de quoi que ce soit, on pourra faire un enseignement à distance qui soit performant. Maintenant, qu'en est-il de l'ouverture? Puisque c'est ça la question. Donc les enseignements à distance ont été faits jusqu'à la fin de l'année, en tout cas des cours, et des vacances ont été prises. Maintenant, à la rentrée, ça a été évalué et les conseils académiques de l'UCAD s'est réunis et a pris des résolutions. La résolution, c'est quoi? Finir l'année qui était presque perdue, hein, au lendemain des émeutes, psychologiquement, cette année, elle est perdue. Finir l'année à distance pour qu'on se prépare sur un retour en présentiel sécurisé. Parce que ceux qui disent « reprenons », nous, ce qu'on a dit, c'est que si on reprend dans les mêmes conditions, est-ce qu'on n'aura pas les émeutes dans les mêmes conditions? Le directeur du COUD est en train de travailler sur un projet qui consiste à ramener la notion de carte COUD. Nous, on avait des cartes COUD. Une carte d'étudiant ne permettait pas d'accéder au campus social, de manger au campus social. Il fallait une carte COUD, ça a été supprimé. C'était une erreur. Il faut numériser ces cartes et faire en sorte que
on puisse identifier les gens qui puissent accéder au campus social. Lorsque les étudiants distribuent les chambres, nous avons toujours vu que, mais c'est des machettes, des gourdins qu'on sorte. C'est à peine à chaque fois s'il n'y a pas mort d'homme à l'UCAD pour la distribution des chambres. Est-ce que ça peut continuer? Donc, ouvrons certes, mais travaillons pour avoir des conditions de sécurité pour une ouverture sécurisée. C'est à cela qu'a appelé le conseil académique et les autorités y travaillent et nous espérons trouver le plus rapidement possible des solutions. Voilà vraiment ce que je voulais dire par rapport à l'ouverture. J'en profite par exemple pour dire à l'honorable député Guy Marius Sagna que l'année dernière en commission technique, il m'avait dit Université Dakar, Université Badolo. C'est ça qu'il avait dit. waxoon naa ko nag man fa laa jànge fa lay jàngale président Macky Sall foofu la jànge te ñi ci ëpp ñëpp fii foofu lañ jànge xam nga booy wax université bi université baadoolo la tous les jours est-ce que loolu du jox vraiment raison pour ay nit ñu dem saax-saaxee ko donc loolu moo tax dañu war a éviter yenn discours yi l'université de Dakar man de da ngeen ma féliciter parce que dañ ma reconduiraat damay am fierté nag di leen wax je suis fier d'être le ministre de l'enseignement supérieur du Sénégal. Pourquoi? Parce que en un an mun naa dem ci ay samay naataango ma ne leen gunge naa sama président ñu inauguré ñaari université yu bees tak université Amadou Mahtar Mbow ak université de Thiès te nee nañu fee ba inauguré université du Sine Saloum boo xam ne ci 3 sites la nekk au mois de mars. Donc ministre de l'enseignement supérieur ci àdduna bi en 2 ans nga inauguré 3 universités loolu yombul. damay am fierté aussi parce que bu ma toogee ak samay naataango yu CAMES ma ne leen Sénégal fay nañu ren 90 milliards de bourses pour étudiants gëmuñu ma parce que Côte d'Ivoire mi nga xam ne moo ñu ëpp fay na doole moo ñu ëpp nit 30 milliards dong la ñuy fay ci bourse par an ñun ñu ngi ci 90 milliards boo xoolee ci wàllum lekk étudiants yi président Macky Sall 110 francs la doon fay ticket pour mu lekk añ ñun ñi yëpp ci génération boobu lañ bokk 110 francs lañ doon fay honorable docteur Diop ci la bokk 110 francs ndekki à l'époque c'était 40 francs mais léegi mu dem ba 150 ba 160 sax président Macky Sall wàññiwaat ko ba mu nekk 100 francs je pense que Sénégal rek moo am dëkk boo xam ne étudiant mun nga dindi 100 francs nga lekk 100 francs pour añ 100 francs pour ndekki 50 francs pour déjeuner amul feneen ci àdduna bi loolu amul fenn ku ko gis ci àdduna bi nga gis dëkk boo xam ne étudiant mun na fay loolu pour mu lekk nga wax ma ko man de gisuma ko te man war naa pour bari gisuma ko donc président Macky Sall bu ma déggee Ayib Daffé di naan lan la def étudiants yi loolu moom daf may jaaxal chaque jour le coût 64 millions la ñuy génnee pour subventionner lekk étudiants yi chaque jour mun nañu togg ba téeméeri junni maanaam plate ci journée bi yeneen dëkk yi dañuy ne par exemple bu ñu toggee 5000 añ maanaam juróomi junni añ foofu la ñu yem ku fa mun a añ nga añ fa ku fa munul nga dem jëndi ci mbedd mi loolu la ñu def Sénégal rek moo am loolu donc vraiment il faut que le discours ñu am discours bu objectif par rapport à nos jeunes dégg naa ñu ne effectivement xale yi dañuy def fii maçon liggéey fii et cetera man France laa jàng naa France tuuti dama doon def veilleur et concierge en France bi may jàng sama bulletin salaire mu ngi fii mun naa ko poster Facebook bu dee am na ku ko weddi dama denc sama bulletin de salaire bi may def veilleur et concierge boobu maa ngi def thèse donc liggéey di jàng loolu moom fu ne la am ci àdduna bi te dañ ko war a wéyal. dégg naa aussi ku wax ne par exemple waaw recherche bi maanaam kenn toppatoo recherche j'en profite pour parler de la recherche maa ngi leen di inviter d'ailleurs ci première biennale de la recherche et de l'innovation
bi nga xam ne du 28 au 30 université Amadou Mahtar Mbow ak IRESSEF lañ koy def loolu dafay firnde que recherche Sénégal léegi mu ngi ci beneen dimension lu tax mu nekk ci beneen dimension parce que président Macky Sall bu mu ñëwee moom moo njëkk nekk président boo xam ne dafa jël xaalis 52 milliards mu teg ci 15 milliards mu teg ci 17 milliards pour équiper laboratoire de recherche bu Sénégal loolu musul am loolu donc boo ko calculer mu ngi dem ci 84 milliards pour équiper les laboratoires de recherche du Sénégal mu jëndal ñu super calculateur boo xam ne 8 milliards lay jar Afrique subsaharienne ñun ñoo am supercalculateur bu gën a performant fii ci Afrique subsaharienne loolu boo bokkul ak chaque recherche boo xam ne ñu ngi koy def ISRA ministère de l'agriculture am nañu seen budget ak feneen ak feneen ak feneen ak feneen donc président Macky Sall li mu defal recherche ñun mësuñu ko xalaat bu ñun en tant qu'enseignant bu loolu weesoo li mu defal personnel yi aussi parce que wax nañ étudiants yi wax nañ seen lekk wax nañ seen lal 6000 ba 21000 te am na yeneen programme yoo xam ne normalement en 2 ans war na egg 40000 lits 40000 lits mais li mu defal enseignants yi ñoom ñoo ko waxal seen bopp SAES moo ko waxal seen bopp maanaam retraite université ñun bi ñu doon commencé am retraite mais dañuy am problème parce que dafa amoon benn loi bu wax ne ñun suñu retraite bi dañuy jël xaaj bi maye ko ñi nga xam ne seen salaire demewul noonu alors que ñun finalement boo xoolee Sénégal ñu ëppoon xaalis rek ñoo fi nekk président Macky Sall non seulement dafa corriger loolu mais dafa def ne professeur université boo demee retraite léegi sa dernier bulletin de salaire 85% moom lañ la fay retraite loolu président moo ko def mu jël salaire yi naam d'accord nañu président Abdoulaye Wade yokkoon na salaire enseignant supérieur bu baax en 2006 2007 ñun yëpp ñu ngi yoon fii mais yokkute bi président Macky Sall defal ren président Moustapha Ba kii ministre Moustapha mun na ci wax musul am ci enseignement supérieur musul am mu defal la même chose le personnel administratif technique et de service maa ngi gërëm honorable député Bara Dolly parce que exercice bu mu defuma ko dafa calculer depuis 2011 ba léegi mu ne 2 milliards la ñu dugal ci enseignement supérieur man mathématicien la vérifié moo calcul yi mais damay rafet njott ne calcul bi baax na 2000 milliards mais 2000 milliards nee na fan lañ ko dugal mais 2000 milliards mooy fay salaire yoo xam ne dañ ko yokk bu baax mooy fay chaque année 90 milliards de bourses mooy fay chaque année subvention restaurant bu dem ba 30 milliards au coût waxuñu yeneen université yi mais xaalis bi foofu la dem fu mu dem mooy tabax université yu bees tabax Amadou Mahtar Mbow tabax université Thiès tabax université Sine Saloum ak yeneen yokku lal yi mais foofu la jaar moom aussi tontu na honorable député Thioro Mbacké parce que man gëm naa ni moom xam na Touba wax na ni moo ko gagné et tout moom wax na lu leer kii honorable kii sama naataango mun na ko compléter maanaam ministre du budget lu ñu dugal ci université bu Touba moom mun na ko leeral mais wax ne dañ ko def ba telle année ñu bàyyi ko non loolu c'est pas la réalité moom dina leeral ñaata lañ fa dugal te man amoon naa fierté gunge président ci inauguration université boobu te li ñu fa wax président ANAQ mu ngi fii moom nga xam ne bokk na ci board université boobu xam nañu ministère de l'enseignement supérieur nan la ñu gisee université bi yaakaar bu ñu ci am ak gunge bi ñu ci bëgg a def donc loolu amul benn problème par rapport à université boobu loolu moo tax peut-être honorable Diop Sy nee na bëgg na université Tivaouane mais ñu ngi koy en tout cas félicité ci idée boobu dinañ ci waxtaan bu dee mën nañu am initiative ni ñu gungee Touba noonu la ñuy gungee ñëpp pour ñu am seen université wante nee na dafa bëgg a ISEP à Tivaouane
foofu nag damay leeral ISEP yi pour le moment yoo xam ne aussi loolu ci révolution suñu enseignement supérieur la nekk te président Macky Sall moo ko def ISEP yooyu ci région yi pour le moment lañ koy def am na ISEP bu nekk Thiès déjà bokk na ci yi ngi njëkk ISEP bu Thiès te yeneen région yëpp muy Sédhiou muy feneen ak feneen damay leeral ne ministre Moustapha Ba signé na convention de 90 milliards pour ñu tabax ISEP yëpp te incha allah dinañ ko tabax ci fii ci année 2024. comme dañ ma waxoon ne il faut que ma desal temps bi ministre Moustapha Ba donc li may leeral rek mooy en tout cas dañu leen di gërëm ci encouragement yi di xamal leen ne Université de Dakar ba tey moom mooy première université francophone fii ci Afrique moom mooy 21 dans toute l'Afrique que université sénégalaise bu ñu demee par exemple suñu réunion yi mën nañu wax ne par exemple concours agrégation médecine ñun ñoo ci jël paie donc université sénégalaise mu ngi dox recherche sénégalaise mu ngi dox loolu nag président Macky Sall moo ñu ko jox ñun ñi nekk universitaire xam nañu ko ku xam université xam na ko wasalaam. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Avec votre permission, Monsieur le ministre des Finances,